Nzambe Asalobolam. Bien-aimé, ce matin, que Dieu s'élève dans ta vie. Ah, bien-aimé, que le bon Dieu s'élève dans ta vie. Bien-aimé, que Elohim s'élève dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ce midi, ma prière, que le bon Dieu s'élève dans ta vie. Ah, le bon Dieu s'élève dans ton esprit. Amen. Le bon Dieu s'élève dans ton âme. Amen. Le bon Dieu s'élève dans tes combats. Amen. Le bon Dieu s'élève dans ta famille. Amen. Le bon Dieu s'élève dans ta famille. Amen. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Ah, j'aimerais te dire ce midi que Elohim te bénisse. Bien-aimé, laisse que la grâce d'Elohim comble ta vie. Amen. Laisse que sa paix inonde ton esprit. Amen. Au nom de Jésus. Répète encore, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, en ce midi, que la bénédiction de mon Dieu inonde ta vie. Ah, je te bénis au nom de Jésus. Amen. Ma soeur, tu es destinée à être bénie. Amen. Dieu t'a choisi pour la bénédiction, amen, non pour la malédiction. Amen. Ta vie est appelée à être bénie. Amen. Oh, la Bible déclare ceci. Mon serviteur, il montera. Il montera, il sera haut placé. Dieu t'a choisi pour la bénédiction. A dit avec moi, je suis béni. A dit avec moi, je suis béni. L'Éternel m'a béni. L'Éternel m'a béni. Bien-aimé, la bénédiction est ton partage. Tous les jours de ta vie, crois à la bénédiction. Ma soeur, tous les jours de ta vie, crois à des bonnes choses. Ma soeur, tous les jours de ta vie, crois à des surprises agréables. Bien-aimé, crois à la parole de Dieu dans ta vie. Tous les jours de ta vie. Crois que la parole de Dieu, ça s'accomplisse dans ta vie. Bien-aimé, Dieu nous a choisis pour la bénédiction. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare ceci. Les voleurs viennent pour détruire, pour égorger, pour tuer. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Ah, Dieu t'a choisi pour la vie. Amen. Dieu t'a choisi pour le bonheur. Amen. Dieu t'a choisi pour la paix. Amen. Au nom de Jésus. Si tu vois que ta vie ne marche pas, bien-aimé, réclame, bien-aimé, ta bénédiction. Cela est ton partage. Cela est ton droit. En tant qu'un enfant de Dieu, tu es appelé à être béni. Au nom de Jésus. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, mon frère, prenons nos Bibles. Nous sommes dans les livres des 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Et notre thème d'aujourd'hui, le fils de la Sinamite. Je répète encore, le fils de la Sinamite. Nous sommes dans le livre des 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 4, le 8e verset. Que Dieu vous bénisse. 2 Rois, chapitre 4, le 8e verset. Que le bon Dieu soit loué. Alléluia. 2 Rois, chapitre 8, 2 Rois, chapitre 4, le verset 8. Notre thème, c'est le fils de la Sinamite. Je lis la parole au nom du Seigneur. Un jour, Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui les pressa d'accepter à manger. Et tout le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, son serviteur,
appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, oh my God, bien, écoute bien cette phrase, ce verset. Gloire au Seigneur. Élisée, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, oh mon Dieu, n'est pas servante. Verset 17. Cette femme devint enceinte et elle affata un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te bénisse. Je déclare ce midi que la parole de Dieu est dans ton esprit. La parole de Dieu ne va pas manquer de s'accomplir dans ta vie. Ah, nous sommes dans notre mois d'accomplissement. Bien-aimé, l'accomplissement de la parole d'Élohim est ton partage. Je déclare que la parole de Dieu ne va pas manquer de s'accomplir dans ta vie. Au nom de... Ah, ma soeur, je déclare sur ta vie que l'accomplissement de la parole de Dieu, cela est ton partage. Ah, reçois cela. Dis, je le reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus. C'est ta bénédiction. Alléluia. Je déclare que ta vie est bénie. Ah, je déclare que ta vie est bénie. Alléluia. Ce que tu cherches, bien-aimé, reçois cela au nom de Jésus. Ce que ton cœur désire, reçois cela au nom de Jésus. Ce que tu attends, bien-aimé, depuis des années, ma prière que mon Dieu t'accorde cela maintenant. Ah, au nom de ce que ton cœur cherche, que mon Seigneur te donne cela maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Ici, la Bible nous montre que la parole de Dieu s'était accomplie dans la vie de cette femme. La parole de l'homme de Dieu. Ce que Élisée avait déclaré sur la femme avait dit à Élisée, ne trompe pas ta servante. Pour elle, elle pensait que c'était de la tromperie, alors que c'était une vérité. Bien-aimé, la bouche de l'homme de Dieu, c'est une vérité. Ah, je déclare sur ta vie maintenant, laisse que la bénédiction de Elohim, bien-aimé, accompagne ta vie tous les jours de ta vie. Laisse que la parole de Dieu, ça se réalise dans ta vie maintenant. Au nom de ma soeur, je te bénis. Mon frère, je te bénis. Va de l'avant maintenant. Ah, toi qui es malade, je déclare maintenant que la guérison est ton partage. Toi qui souffres maintenant, je suis en train de déclarer que, bien-aimé, la solution est ton partage. Toi qui manques la paix, reçois la paix maintenant. Toi qui cherches le bonheur, je prie ce midi qui t'accorde son bonheur. Au nom de bien-aimé, que mon Dieu te bénisse. Tout est bloqué. Je suis venu t'annoncer maintenant. Bien-aimé, oh, tel que tu me vois, je déclare sur toi, le changement est ton partage. Le blocage n'est pas ton partage. Au nom de Jésus-Christ, que la paix de Dieu remplisse ta vie. Bien-aimé, l'homme de Dieu a déclaré sur cette femme. Et la Bible est l'année suivante, aux mêmes époques, comme l'homme de Dieu avait dit, cela était accompli. Cela se réalisait. Et cette femme, elle avait enfanté un fils. Cette histoire, ça ne se limite pas dans ce verset. C'est jusqu'au verset 37. Alors, nous avons vu, parce que c'est longue histoire, c'est très long, je ne peux pas arriver à lire jusqu'à la fin, mais je vais partager avec vous cette histoire.
Alléluia. Nous parlons sur le fils de la Sunamite. Nous avons vu au verset 8 comment Élisée s'est retrouvé à la maison de cette femme. Cette femme, cette femme, elle habitait à Sinem. C'est pour cela qu'on l'appelait Sunamite. C'est juste habitant de la ville de Sinem. Sinem, c'est une ville qui se situe à Issachar. Issachar, c'était parmi les villes qui se trouvaient en Israël. Alléluia. Et cette ville, ce territoire se trouvait aussi, cette ville se trouvait dans le territoire d'Issachar. Alléluia. Donc nous connaissons Issachar, c'est le fils de Jacob. C'est parmi les fils de Jacob. Issachar aussi était l'un des fils de Jacob. Jacob avait 12 fils. Donc il avait 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et Sinem se trouvait dans la ville d'Issachar, dans le territoire d'Issachar. Les habitants de Sinem, on les appelait les Sunamites. Alléluia. Ce nom Sinem veut tout simplement dire double lieu de repos. C'est ça sa signification, sa définition. Sinem veut dire double lieu du repos. Cette femme, il habitait dans cette ville. Elle résidait là. Et à chaque fois que Élisée passait, cette femme avait jugé bon de recevoir l'homme de Dieu dans sa maison et de le servir et de lui donner à manger. La Bible nous dit que cette femme était une femme de distinction. Alléluia. Amen. Oh, Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse, ma soeur. Cette femme, la Sunamite, elle était une femme de distinction. Cela veut dire une femme de valeur. Alléluia. Elle avait des moyens. C'était une femme de valeur. Une femme de considération. Une femme respectueuse. Alléluia. Et cette femme, elle avait jugé bon de recevoir l'homme de Dieu dans sa maison, de lui donner à manger. Et à chaque fois qu'Élisée venait dans sa maison, Élisée mangeait dans la maison de cette femme. Cette femme a dit à son mari de faire une chambre haute, manger, il peut aussi se reposer. Et l'idée était bonne, son mari avait accordé, ils ont réussi leur projet, et quand l'homme de Dieu vient dans leur maison, ils mangent et ils se reposent. Tout ce que cette famille avait fait, tout ce que ces dames avaient fait, cela avait marqué le cœur d'Élisée. Élisée était devenu mal à l'aise de voir que tout ce bienfait que cette dame a fait à son égard, elle ne pouvait pas rester comme ça. Donc elle avait le droit de recevoir quelque chose venant de lui. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Donc elle avait besoin, Élisée avait, et cette femme, elle mérite de prendre quelque chose. Vu tout ce qu'elle a fait, elle ne peut pas manquer de voir quelque chose de ma part. Alléluia. Amen. A dit à son serviteur Géasi d'appeler la Sunamite. Lorsque cette femme est venue, Élisée voulait maintenant lui récompenser, lui faire aussi du bien par rapport à ce qu'elle avait fait à son égard. Élisée commence à lui poser la question, est-ce que tu veux que je puisse parler pour toi du bien au roi ou bien à chef de l'armée? La femme a dit non. J'habite au milieu de mon peuple. Donc pour dire que je vis ma vie, je suis à l'aise. Je n'ai pas besoin d'aller rencontrer un roi ou un chef de l'armée pour quelque chose. Non. Je suis bien là où je suis. Mais Élisée se dit, mais ça c'est quoi ça? Mon âme ressent quelque chose. Mon esprit. Et lorsque Élisée se pose des questions, qu'est-ce qu'il peut lui donner en retour de tout ce qu'il a fait? De tout ce qu'elle a fait, son serviteur Géasi lui dit, mais ne voit pas qu'elle n'a pas d'enfant et son mari aussi est vieux. Ah, Élisée a dit, ok, appelle-la. Elle a appelé la Sunamite. Élisée lui a dit, cette même époque, l'année prochaine, tu enfanteras un fils. La femme a dit, mais non, comme nous venons de dire, l'homme de Dieu ne trompe pas ta servante. Donc pour lui, il voyait que c'est pratiquement impossible. Vu l'âge de son mari, donc c'était difficile, c'était pour lui impossible. Et la parole de Dieu s'était accomplie comme Élisée avait dit. Alléluia. On acclame le Seigneur.
Dieu ne ment jamais. Mon frère, Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu dit, il accomplit cela par sa puissance. Alléluia. Et la Bible nous montre, après que l'enfant fut grandi, un jour l'enfant était avec son père dans les champs. L'enfant avait suivi son père. Il a dit à son père, mon père, ma tête. Et lorsque l'enfant, au serviteur, il a mené l'enfant auprès de sa mère. Alors l'enfant était malade. L'enfant était malade lorsque sa mère l'a mis dans ses genoux. Et la Bible nous dit, l'enfant était malade jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. Et l'enfant mourit. La femme a pris l'enfant, l'a amené dans la maison et l'a déposé là où se trouvait la chambre haute de l'homme de Dieu. Elle a mis son enfant sur le lit où couchait l'homme de Dieu. Elle a envoyé le message à son mari pour lui dire de l'envoyer. Et un serviteur, il veut aller voir l'homme de Dieu. Écoute ce que son mari lui dit. Est-ce que ce n'est pas le temps d'aller voir l'homme de Dieu? Est-ce qu'il y a un problème? Ce n'est pas la nouvelle ligne. Elle a dit non, tout va bien. Alléluia. Amen. Elle a dit à son mari, tout va bien. Alors que l'enfant était mort. Ok, nous connaissons bien, je crois que nous connaissons bien cette histoire. La femme a pris la naisse et le serviteur, là où se trouvait l'homme de Dieu. Lorsque Élisée a vu cette dame, il a dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et s'il y a un problème, lorsque la femme est venue vers lui, il s'est prosterné dans ses pieds. Élisée a compris directement que cette dame a des problèmes au niveau de son cœur, au niveau de son âme. Alléluia. Amen. Et Élisée a dit à serviteur Géasi d'aller faire un service pour l'enfant. L'enfant était mort. Alléluia. Et la femme a dit à l'homme de Dieu, je ne te quitterai pas. Je ne me déplacerai pas ici. Élisée et la femme sont descendus ensemble dans la maison, là où se trouvait l'enfant. Amen. Amen. Lorsque Élisée est venu à la maison, il a vu que l'enfant était déjà mort, couché sur son lit. Élisée commence à faire les services. Il a prié. Je déclare, Élisée pria l'Éternel. Élisée a prié. Lorsqu'il prie, Élisée, il s'étendit sur l'enfant. Il part de tous les côtés de la maison. Il retourna encore sur l'enfant. Il s'étendit encore. La Bible nous déclare que le corps de l'enfant se réchauffa. Alléluia. Bien-aimé, après avoir le cœur se réchauffa, et Élisée, lorsqu'il s'étendit, encore, il s'éleva. La Bible déclare que l'enfant éternua 7 fois. Alléluia. Amen. Et il ouvrit les yeux, il lui reprend la vie. Pour lui dire, voici ton fils. Alléluia. La Tsunami s'est prosternée dans ses yeux, dans ses pieds, pardon. Il prit son fils et elle s'en alla. Alléluia. Nanimo Konzi, Nanimo Mikisi, Nanimo Salibola. Dieu vous bénisse. Je vous ai un tout petit peu résumé cette histoire. Parce que je ne peux pas lire tout ça. C'est ça l'histoire. On nous montre le fils des Sinamites. C'est notre thème. Le fils des Sinamites. Pourquoi le fils des Sinamites? Ok. Parce que c'est un fils qui est venu pas comme tout autre fils. Nous voyons d'abord que la venue de cet enfant, c'est un miracle. Donc, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est quelque chose qui se fait pour que l'enfant puisse venir. Quelle était la chose? C'est sa maman a provoqué quelque chose pour qu'il puisse recevoir cette grâce. Alléluia. Amen. Cette femme a montré de la bienveillance, de la bonté envers Élisée, en comprenant que cet homme a quelque chose. Lorsqu'il faisait cela, il voyait le saint homme de Dieu. Il voyait celui que Dieu a établi. Il voyait Élisée avec beaucoup de considération. Beaucoup de considération, beaucoup de confiance. Elle savait qu'en lui, il y a la grâce de Dieu. En lui, il y a la bénédiction. Et cette femme avait provoqué sa bénédiction. Amen. 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 L'acte qu'elle avait fait,
en recevant l'homme de Dieu, en faisant quelque chose pour l'homme de Dieu, cela a provoqué quelque chose auprès d'Élisée. Et ce que la femme cherchait, même s'il n'avait pas demandé cela à Élisée, mais c'était le vœu de son cœur. En faisant tout ce qu'il faisait, il s'attendait de quelque chose. Élisée était devenu mal à l'aise de ne pas accomplir quelque chose sur cette famille. Alléluia. La femme Sinamite. Cette femme a provoqué sa bénédiction, a provoqué sa récompense. Nous avons vu que l'enfant est venu dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer. Et cet enfant était venu pour restaurer son cœur, pour réjouir son âme. Alléluia. Amen. Car elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Son mari aussi était vieux. À d'autres termes, le sang était... Alléluia. Amen. Mais l'acte qu'elle avait fait, bien aimé, a restauré encore son esprit, son espoir. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes arrivés au temps où il faut provoquer la bénédiction. Il faut provoquer la bénédiction. Aie l'œil spirituel, mon frère. Nous sommes des dieux. Des fois, ça peut arriver que tu cherches quelque chose. Tu ne prends pas cela. C'est le temps, bien-aimé, de provoquer la chose que tu veux. Ah, bien-aimé, c'est le temps de provoquer ce que tu as besoin. Dieu a tout à nous donner. Nous sommes enfants de Dieu. Ce que tu désires, ce que tu cherches, si tu veux le recevoir, bien-aimé, provoque cela auprès de Dieu. Ah, ma sœur, provoque cela auprès de Dieu. Fais des bonnes œuvres, fais des bonnes choses. Et Dieu te récompensera. Amen. Ah, Dieu te récompensera. Amen. Alléluia. Amen. Le fils était une récompense. Le fils de la Sinamite était une récompense à cause de ce que sa maman avait fait. Alléluia. Amen. Fais des bonnes œuvres envers Dieu. Dieu te récompensera. Oh, mon frère, même si au moment de la crise, n'oublie pas de poser des bons actes devant l'Éternel. Amen. Même si au moment de la crise, n'oublie pas de poser des bons actes devant l'Éternel. Bien-aimé, aime Dieu, aime son œuvre, aime ses serviteurs, prie, fais des sacrifices, même pendant les temps des confinements, mon frère, fais des sacrifices. Sois en état de jeûne, cherche Dieu, fais du bien, aide ceux qui manquent, mon frère, soutiens ceux qui sont faibles et Dieu va te récompenser. Avait provoqué sa bénédiction, sa récompense à cause de ce bienfait. À cause de ces bienfaits. Oh, ma prière ce midi que mon Dieu récompense une personne. Mon frère, ma soeur, ma prière ce midi que mon Dieu te récompense. Mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Même si le temps est difficile. Là, c'est auprès des hommes que cela est difficile. Mais pas devant Dieu. Provoque Dieu et Dieu va te bénir. Provoque Dieu, Dieu va te récompenser. Fais du bien à son égard. Dieu va te récompenser. Dieu va te récompenser. Cette femme, elle était récompensée par son fils. Et nous avons vu que la récompense est venue après un temps. L'enfant était mort. Amen. Et lorsque l'enfant était mort, la femme a pris l'enfant, l'a mis sur le lit d'Élisée. Il n'est pas fini par là. En le mettant là-bas, il a envoyé dire à son mari de lui accorder un serviteur et de lui donner une ânesse pour qu'il puisse aller voir l'homme de Dieu. Lorsque son mari lui posait la question en disant « Est-ce que quelque chose ne va pas ?» Elle répond à son mari « Non, tout va bien. » Mon frère, écoute-moi maintenant. Lorsque ta récompense est menacée, oh my God, quelle est ton attitude? Lorsque la chose que Dieu t'a donnée, oui, c'est que tu méritais par tes sacrifices, ce que tu as reçu par tes offrandes, ce que tu as reçu par de bonnes œuvres, lorsque cela est menacé, lorsque cela est combattu, quelle est ton attitude? Est-ce que tu es désespéré? Est-ce que tu perds la foi? Mais tu as confiance à Dieu. Est-ce que tu es paniqué ou bien tu espères encore au miracle? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Cette femme, elle savait que le problème ne concernait pas son mari, mais concernait l'homme de Dieu. Parce qu'elle savait d'où est-ce que cette bénédiction était venue.
elle savait qui était l'auteur de cette récompense. Elle savait que c'est l'homme de Dieu qui avait déclaré. Ah, l'enfant venait de lui, pas de mon mari. Alors si mon enfant a eu un problème, je ne peux pas aller me plaindre auprès de mon mari. Je vais retourner vers la personne qui avait donné cet enfant. My God, bien-aimé, si ta vie est menacée, si ta bénédiction est menacée, comment est ton attitude? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu retournes à Dieu ou bien à l'homme? Maintenant, si ton voyage est menacé, comment tu te trouves maintenant? Quelle est ton attitude? Si ton travail est menacé, si ton mari est menacé, comment est ton attitude? Est-ce que tu peux expliquer les gens? Est-ce que tu te plais? Est-ce que tu plais? Est-ce que tu perds l'espoir ou bien tu retournes devant Dieu? Alléluia. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, bien-aimé, notre santé est menacée. Notre paix est menacée. Notre vie est menacée. Alors, où sont les gens qui retournent à Dieu pour dire à des seigneurs, ma vie est menacée. Mon dossier est menacé. Ma procédure est menacée. Ma famille est menacée. Mes enfants sont menacés. Ma famille est menacée. Alléluia. Bien-aimé, cette femme savait, en retournant devant Élisée, la solution sera son partage. Amen. Ah, mon frère, arrête d'aller se plaindre devant les gens. Amen. Ils ne vont rien te donner. Parce que ce que tu as ne vient pas d'eux. Ah, ce que tu as reçu, ça vient de Dieu. Bien-aimé, ce que tu as, ça vient de Dieu. Amen. Ce que Dieu t'a donné, ça vient de lui. Amen. Même si cela est combattu, mon frère, ne crains pas, ne se lamente pas, ne sois pas paniqué. Retourne vers ton Dieu, vers ton Créateur, celui qui t'a accordé cela. Il a une solution pour toi. Il a une réponse sur tes questions. Pourquoi tu pleures, mon frère? Tu te dis, ma vie n'a plus de sens, bien-aimé. Là où tu étais, venant jusqu'ici, c'est la commune de la parole de Dieu. C'était une promesse. Amen. Dieu t'a accordé cela. Maintenant, tu as reçu la récompense, et puis la récompense est combattue, est menacée. Comme cet enfant, c'était une récompense. Alléluia. C'était une bénédiction de Dieu. Mais cela est arrivé que sa vie est menacée. Jusqu'à la mort. Alléluia. L'enfant était mort. La femme savait que cet enfant provenait de l'Éternel. Provenait d'Élisée. C'est Élisée qui m'a donné cet enfant. C'est là qui était. Je n'avais pas demandé cela. Mais en faisant le bien envers lui, il m'a donné cela. Mon frère, tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu nous récompense. Amen. Dieu nous bénit. Amen. Maintenant, bien aimé, si la chose que Dieu nous a donnée est menacée, est combattue, cela est bloqué. Mon frère, ma soeur, retournons vers lui. Disons à Dieu, Seigneur, ce que tu m'avais donné n'a plus d'importance, n'a plus de valeur. Cela est menacé. Je n'arrive pas à s'en sortir. Seigneur, montre-toi. Où es-tu? Alléluia. Amen. Quand nous retournons à Dieu, la solution est notre partage. Amen. Oh mon frère, ta vie est la promesse de Dieu. Amen. Ton voyage est une récompense. Amen. Tu priais Dieu. Dieu t'avait dit que tu vas voyager. Aujourd'hui, tu es en Europe par la grâce de Dieu. Maintenant, quand les choses ne marchent pas, mon frère, qu'est-ce que tu vas faire? Retourne à Dieu. Retourne à Dieu. Les mariages que tu as, c'est une récompense. Pour que tu puisses avoir ces affaires, c'est une récompense. Pour que tu puisses avoir ce travail, c'est une récompense. Maintenant, lorsque cela est menacé, mon frère, ma soeur, retournons à Dieu. Ne sois pas paniqué, mon frère, ne te panique pas. La santé que tu as, c'est une récompense de Dieu. Quand la maladie entre, ne pleure pas. Retourne à Dieu, dis Seigneur, tu m'avais accordé cette santé à cause de bonnes œuvres que je faisais à ton égard. Restaure ma vie. Mon frère, ne pense pas que comme tu es un enfant de Dieu, comme Dieu t'a récompensé, que le malheur n'arrivera pas. Non. La Bible déclare ceci, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. L'en délivre toujours. L'en délivre toujours. Le fils de la Sinamite était malade. Ce fils était une récompense qui, venant de Dieu, c'est Dieu qui avait béni cette femme à cause de ses bonnes œuvres. Et la chose qu'il avait reçue, l'enfant qu'il avait reçu était tombé malade jusqu'à la mort. Donc ce que Dieu lui avait donné
Après un moment, il y a des complications. Oui, ça peut arriver. Ce que tu as, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a donné, c'est là commence à se compliquer. Ta propre vie, ta santé, ta famille, tes relations, ta bénédiction, ça arrive aussi, mon frère. Cela est compliqué. Rien ne marche, rien ne va. Alléluia. Le travail que Dieu t'avait donné, mais le même travail là est combattu. La même santé que je t'avais donnée, cela est combattu. Tu n'as plus la bonté, tu n'as plus la joie. La raison que Dieu t'avait donnée, cela est combattu. Oui, ça arrive. Mais lorsque cela arrive, mon frère, retourne à l'Éternel. Retourne à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ce que tu m'avais donné, cela est mélangé. Dieu va t'accorder la solution. Dieu va te restaurer. Dieu va te délivrer. Dieu va te bénir. Cette femme, elle savait que cette récompense, ça vient d'Élisée. Lui-même a la solution pour cet enfant. Et lorsque elle est arrivée auprès d'Élisée, Élisée a compris qu'elle a un problème. Ils se sont descendus ensemble avec lui dans la maison. Là où se trouvait l'enfant. Élisée a prié et l'Éternel a donné encore de la vie à cet enfant. Mon frère, ma soeur, retournons à Dieu. Ce que Dieu t'a donné, ça peut être combattu. Amen. Alléluia. Amen. Ne pense pas que si tu y a quelque chose de Dieu, cela ne sera pas combattu. Ça peut être combattu. Amen. Mais ce qui est important, quand tu vois des résultats pareils arrivent, retournons à Dieu. N'allez pas se plaindre devant les gens. Alléluia. Amen. Retournons à Dieu. Dieu a la solution à t'accorder à ton problème. Actes chapitre 9, versets 36 à 43. Nous voyons ici une femme, une servante de Dieu au nom de Dorcas, Tabitha. Cette femme, elle était un disciple. Cette femme, elle aimait le Seigneur. Elle servait Dieu. Elle faisait des aumônes, de bien aux enfants de Dieu. Et la Bible dit que cette femme était aussi malade. Elle était tombée malade. Tabitha, Dorcas. Et la Bible déclare que sa maladie l'a menée jusqu'à la mort. Le veuve l'ont mis dans la chambre haute. Et ils se sont allés appeler Pierre, l'apôtre Pierre, pour venir prier pour Dorcas. Lorsque Pierre est venu à Joppé, là où se trouvait Tabitha, Pierre est entré, Pierre a prié, a invoqué Dieu. Et l'Éternel Dieu a ressuscité Dorcas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, Dorcas était une récompense, était une bénédiction, pour, bien aimé, les enfants de Dieu. Était une bénédiction pour l'Église. Actes chapitre 9, versets 36 à 43. Bien aimé, Tabitha était un don, une récompense pour l'Église, pour les chrétiens qui se trouvaient à Joppé. C'était une bonne femme qui faisait des œuvres, qui faisait des aumônes. Et le veuve avait même qu'elle faisait. Le veuve, ils ont montré à Pierre ce que cette femme faisait pendant qu'elle était en vie. Et pendant que cette femme plaide en faveur de Dorcas, la Bible déclare que Pierre monta dans la chambre haute, là où on l'avait déposé. Pierre a prié et Dorcas a repris la vie. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, mon frère, notre Dieu est capable. Bien-aimé, même si la chose que Dieu t'a donnée, cela vient de mourir, Dieu va restaurer cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va restaurer cela. Amen. Dieu dit bien que Dieu va restaurer cela. Amen. Au nom de Dieu m'a de te dire ceci, ne crains pas. Même si la chose que tu as réussi par lui peut être menacée, peut arriver jusqu'à la mort, mais la solution est toujours en lui. Quand tu pries, Dieu va restaurer cela. Dieu va restaurer cela. Amen. Dieu va restaurer cela. Amen. Tabitha faisait les bonnes œuvres. Tabitha faisait les bonnes œuvres envers Dieu.
Et elle devait recevoir sa récompense. Sa récompense n'était pas la mort. Sa récompense, c'était la vie. Même si les choses sont arrivées dans sa vie, à cause de ce qu'elle avait fait, Dieu avait entendu la prière de son serviteur. Ma prière ce midi, mon frère, que mon Dieu te récompense. Amen. Que mon Dieu te restaure. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. La chose qui est aimé que tu as fait devant Dieu, cela va pouvoir mettre ta bénédiction. Ta bénédiction. Amen. Ta bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Le fils de la Sinamite. Bien aimé, ce fils était une récompense. Béni l'Éternel. Cette récompense était menacée. Et Dieu avait jugé bon de restaurer cela. Ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, est-ce que cela est menacé? Est-ce que cela est combattu? Alléluia. Est-ce que la récompense que Dieu t'a donnée, cela est menacé? Est-ce que, bien aimé, la joie que Dieu t'a donnée, cela est menacé? Mon frère, aujourd'hui nous voyons l'état où nous sommes. Il y a la menace terrible dans nos vies. La crise sanitaire est là. La maladie est là. Mon frère, même si tu atteins de ce coronavirus, laisse-moi te dire que la guérison est ton partage. Amen. Alléluia. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu as reçu par la récompense, à cause de tes bonnes œuvres, Dieu t'a donné cela. Même si cela est combattu, comprends que la solution viendra toujours. Amen. Ah, la solution viendra toujours. Amen. La solution viendra toujours. Amen. Toi qui me suis en ce moment, tu passes des temps difficiles dans ton foyer, dans ta maison. Tu te dis, Seigneur, ces mariages, ces enfants, ce mari, cette femme, c'est toi qui me l'as donné. Maintenant, aujourd'hui, je vois comme si l'enfer est devant moi. Oh, mon frère, ne crains pas. Continue de prier. Les miracles est ton partage. Même si la relation voulait se terminer, Dieu est là pour le réparer. Ah, Dieu est là pour réparer cela. Le miracle est ton partage. Mon frère, crois à la résurrection. Ses fils étaient morts, mais Dieu l'avait ressuscité. Alléluia. Parce que la récompense venait de Dieu. Quand nous fouillons Dieu, quand nous allons vers les gens, voilà pourquoi on ne voit rien. Quand nous retournons à Dieu, Dieu nous récompense. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ah, mon frère, que mon Dieu te bénisse. Amen. Même si ton dossier est détruit, même si bien-aimé, ta relation bien-aimée est détruite, ta famille est par terre, retournons à Dieu, l'auteur de cette famille. Mon frère, retournons à Dieu. Amen. Il est capable de tout. Amen. Je te dis, mon frère, retournons à Elohim. Amen. Il a une réponse à te donner. Amen. Mon frère, retourne à Dieu. Il ne manque pas de ce qu'il à t'accorder. Retourne. Alléluia. Amen. Le vrai Élysée, c'est Jésus-Christ. Quand nous lui servons comme il faut, il nous bénit. Amen. Et ce que Dieu donne, même cela est menacé, il met il est capable de nous restaurer. Amen. Tabitha était ressuscité parce qu'il servait les dieux vivants. Il devait être récompensé. Mon frère, ma soeur, crois que le miracle est ton partage. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Que tu es devenu désespéré, que tu ne crois plus, quelque chose de bon peut arriver. Moi, je t'annonce ce midi, cela arrivera au nom de Jésus. Ah, cela arrivera au nom de Jésus. Cela arrivera au nom de Jésus. Cela arrivera au nom de Jésus. Le fils de la Sinamite était ressuscité. Tout ce qui était mort à toi, je déclare au nom de Jésus-Christ, cela soit ressuscité maintenant. Ah, au nom de Jésus. Si tes enfants étaient morts, je déclare au nom de Jésus que ces enfants soient ressuscités maintenant. Amen. Si c'était ton travail, si c'était ta bonne santé, si c'était bien aimé ta famille, je ne sais quoi, qu'est-ce qui est... Moi te dire ce midi, retourne à Dieu. Amen. Ah, retourne à Dieu. Amen. Mon frère, retourne à Dieu. Amen. Prie Dieu, il va te restaurer. Amen. Il va te bénir. Amen. Il va te faire du bien. Amen. Amen. Le fils de la Sinamite, il était venu en faisant du bien. Ils étaient venus parce que sa maman faisait des bonnes œuvres. Et c'était une récompense, venait tout droit d'Élohim. Et cela aussi était menacé. Mais ce qui est important,
sa maman était retournée encore devant Élisée pour plaider, pour dire à Élisée, je ne voulais pas l'enfant. C'est toi qui m'as donné l'enfant. Comme tu n'as pas d'ayou, toi-même va les réveiller. J'ai besoin de lui. Mon frère, ma soeur, c'est midi. Tu vas restaurer. Amen. Tout ce qui est stagné en toi. Amen. Tout ce qui ne marche pas. Dis Seigneur, voyage où tu n'as pas d'ayou. Dis là où tu n'as pas d'ayou. Ces enfants, ça vient de toi. Je veux que ce midi, ils ont un abo mori. Ah, ils ont un abo mori. Restaurez-moi. Et je m'écoute. Cette famille, ça provient de toi. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour tes problèmes. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Restaure cela aujourd'hui. Alléluia. L'amour semble de l'eau. Santé nanga, vie nanga, mon esprit, ma foi chrétienne, les dons que j'ai, oui, ça vient de toi. Mais je vois que ça ne travaille plus. Je ne vois plus. Je n'attends rien jusqu'à présent. Reste, papa, zongi sango. Yom to pesama makabo oyo. Et ça là encore, mon frère, retourne à Dieu. Dis à Dieu, prie. Dis Seigneur, restaure ma vie, restaure ma santé, ce que tu m'as donné. La famille bien-aimée commence à prier là où tu es. Dis à Jésus, Seigneur, je viens devant toi. Comme cette femme était venue vers toi pour plaider, pour te faire connaître ce qui se passe sur son fils dans sa maison. Bien-aimé, retourne à Dieu. Commence à dire à Elohim, oui Seigneur, ce parcours, ce trajet, c'est toi qui m'as donné cela. C'est toi qui m'as dit, prends ces chemins. Oui, maintenant je vois les complications devant moi. Mon frère commence à prier, commence à dire à Dieu, Seigneur, restaure. Seigneur, ouvre. Seigneur, agis. Seigneur, montre-toi. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, agis. Seigneur, montre-toi. Seigneur, manifeste-toi. Bien-aimé, commence à prier. Dis, Seigneur, agis. Oui, mon travail. Oui, mon mariage. Oui, mes enfants, ça provient de toi. Oui, ma santé. Oui, Chaman, je me suis là parce que c'est toi qui m'as dit d'être ici. C'est une récompense que tu m'as dit. Papa, aujourd'hui, je vis cela, mais avec beaucoup de douleurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de mépris, beaucoup de questions. Où es-toi? Où es-tu, mon Dieu? Toi qui m'avais accordé cette grâce. Oui, mon frère, commence à prier. Dis à Jésus, restaure ma santé. Oui, je suis malade aujourd'hui, mais tu m'avais dit que tu vas me guérir. Seigneur, où est cette grâce dans mon corps, dans ma santé? Oui, mon frère, commence à prier dans ta maison. Dis Jésus, cette maison que je, toi qui m'avais donné cela. Oui, maintenant les problèmes arrivent. Chama, montre-toi. Chama, montre-toi. Je retourne à toi. Le Père divin, bien-aimé, commence à prier. Oui, tu as une raison que Dieu t'avait donnée. Oui, c'est que tu as, mais c'est une récompense que Dieu t'avait accordée. Mais aujourd'hui, cela est ménoncé. Oui, mon frère, en ce moment, Jésus-Christ est là. Bien-aimé, ton Dieu est là. Bien-aimé, ton Dieu est là. Prie, dis à Dieu, manifeste-toi. Bien-aimé, prie là où tu es. La Bible nous dit, Élisée prie à l'Éternel pour que l'enfant qui lui soit ressuscité. Bien-aimé, prie sur les choses qui se compliquent dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, tu es un enfant de Dieu. Tout bien-aimé, ta vie dépend de Dieu. Mais tu as constaté que ce que Dieu t'avait donné, cela est vraiment combattu. Tout est bloqué. Bien-aimé, prie. Oui, bien-aimé, Dieu t'a récompensé, mais tu vois, la récompense est menacée. La récompense, bien-aimé, est combattue. Ta santé, ton voyage, ton travail, ta vie chrétienne, c'est une récompense que Dieu t'a donnée. À cause de tout ce que tu faisais à son égard. Oui, bien-aimé, la maison que tu as, c'est une récompense de Dieu. Parce que tu avais prié, tu avais dit à Dieu, Seigneur, donne-moi ceci. Et Dieu t'a accordé cela. Mais tu vois des combats. Bien-aimé, tu vois
le freinage, le blocage. Oh, mon frère, prie. Mon frère, prie, dis à Dieu, Seigneur, restaure. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, manifeste-toi. C'est toi qui m'as dit de venir en Allemagne. C'est toi qui m'as dit de carrière. Mais aujourd'hui, je ne vois rien. Mon frère prie, ma soeur prie. Oui, tu avais réussi le dossier. Mais tout est bloqué, tout est freiné. Bien-aimé, prie Dieu. Oui, Dieu t'a donné le mariage pour te dire que tu vas avoir des enfants. Mais jusqu'à présent, rien ne marche. Mon frère, retourne bien-aimé à celui qui t'a donné ce mariage. Dis à Dieu. Dis à Dieu, montre-toi dans mon corps, dans ma relation. Tu m'avais dit que je me marierais. Mais papa, arrivé au moment de faire les choses, tout est bloqué. Chama, rien ne marche. Les combats s'élèvent encore. Montre-toi, mon Jésus. Montre-toi, mon Dieu. Oui, le chemin de pli. Oh, le chemin d'arriver à ma destination. Tout est bloqué. Seigneur, montre-toi. Je retourne à toi. Je fais tout. J'ai tout tenté pour y arriver. Mais je n'arrivais pas. Où es-tu, mon Dieu? Où es-tu, le Dieu de ma promesse? C'est toi qui m'avais promis ce travail. Montre-toi, mon Jésus. Je te veux, papa. Je vois les murs, je vois les blocages, je vois les complications. Où es toi? Où es toi? Où es toi? Oui, la promesse provient de toi. Chama, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, prie là où tu es. Dis, Seigneur, je te veux. Seigneur, je te veux en ce moment. Je te veux dans ma maison. Oui, c'est que ça provient de toi. Oh, cet enfant, ça venait de toi. Élisée, toi qui avais prophétisé, c'est toi qui avais dit, oui, je vois l'accomplissement aujourd'hui, mais avec beaucoup de complications. La chose commence à être détruite. Où es toi, mon Jésus? Lève-toi, restaure ce que tu m'as donné. Restaure la joie, restaure la paix, la bonne santé. Restaure, Chama, ma bénédiction, mon ministère. Oui, Chama, lève-toi dans ma vie. Je te veux en ce moment, Seigneur. Oh, bien-aimé, prie là où tu es. Dis à Dieu, montre-toi, papa, montre-toi. Montre-toi dans ma famille. Montre-toi, Elohim. Au nom de Jésus. Montre-toi, mon Dieu. Je suis comme cette femme et t'es retourné devant toi. Ce que tu avais donné avait subi, papa, au nom de Jésus, une complication, une attaque terrible, une maladie jusqu'à la mort. Elle voulait perdre, elle était près de perdre son fils, mais elle savait que cela provenait de toi. Oui, c'est possible que l'enfant vive encore. Papa, c'est possible que l'enfant vive encore. C'est possible que mon travail, Chama, au nom de Jésus, prenne encore de la vie. C'est possible que ma relation, papa, échoue encore ma caisse. C'est possible que mon dossier soit encore activé. Oui, c'est possible, Jésus, que la joie soit encore dans mon cœur. Oui, c'est possible. 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 Au nom de Jésus. Toi qui avais resté dans le casse, c'est possible. À tel que Koufi, c'est possible que Jean Manabomoy. Et Jean Manabomoy. Et Jean Manabomoy. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Bien-aimés, que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que les faiseurs du bien vous bénissent. Amen. Alléluia. Bien-aimés, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Je déclare, bien-aimés, ce midi, ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Même si cela est menacé, ne crains pas. La solution est toujours à lui. Amen. Alléluia. Amen. Même si, bien-aimé, ta vie est menacée aujourd'hui. Mais tu vois aujourd'hui des combats sur tout ce que Dieu t'a donné. Ne crains pas. La solution est toujours à l'Éternel. Aie foi en Dieu et tu jouiras de ta bonté. Tu jouiras de ta paix. Tu jouiras de ta faveur. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendier son pain. Elohim ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, attends que juste le Dieu que tu serves ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen.
Quand les choses difficiles arrivent, retourne à Dieu. Rappelle à Dieu. C'est que ce qu'il t'avait donné, cela ne va plus. Cela ne marche plus. Cela ne fonctionne plus. Et Dieu va restaurer cela. Ah, Dieu va restaurer cela. Dieu va restaurer cela. Si tu ne vois pas, bien aimé, le chemin de sortir devant toi, dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui m'as amené dans ce pays. Toi qui m'as amené dans cette ville. C'est toi qui m'as donné cette révélation, cette vision. Et je vais arriver jusqu'au bout. Et c'est Dieu t'amènera jusqu'au bout. Amen. Dans tout ce que tu fais, ne crains pas. Même dans ta maison, quand les choses ne marchent pas, aie confiance à Dieu. Amen. Comme la femme Sénamite. Son fils était revenu à la vie. Ma prière, c'est de dire tous ceux qui étaient morts en toi, reprennent la vie maintenant. Tous ceux qui étaient morts en toi, reprennent la vie maintenant. Au nom de Jésus, même si tu es malade, ne crains pas. La guérison est ton partage. Je prie pour toi, celui qui t'a accordé cette santé que tu as, qui t'accorde la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Même si ta foi bien-aimée était menacée, ne crains pas. Je prie, mon Dieu, je t'accorde la force dans ta foi. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Et la récompense de Dieu est en partage. Alors, cette semaine, c'est notre semaine de la prière. Nous allons prier, jeûner pendant 3 jours. Nous allons prier comme Élisée avait prié. Nous allons adresser nos prières à Dieu. Alléluia. Ce que Dieu t'avait donné, ce que Dieu t'avait accordé. Tu vois qu'aujourd'hui, cela est menacé. Cela ne va plus. Ce que tu as, c'est la récompense de Dieu. C'est une récompense que Dieu t'avait donnée. Mais aujourd'hui, tu ne vois pas l'avenir. Aujourd'hui, tu ne vois rien. Nous allons prier, mon frère, ensemble. Nous allons rappeler à Dieu, comme cette femme avait dit à Élisée, à cause de ce que j'avais fait, tu m'avais récompensé. Dans la récompense, et j'ai eu problème. Et je veux que ma récompense soit en vie. Alléluia. Amen. Et nous allons prier. Tout ce qui est mort, tout ce qui ne marche pas, tout ce qui ne fonctionne pas, cette semaine, on va prier Dieu. Que notre Dieu restaure cela. Alléluia. Bien-aimé, n'oublie pas ces sujets de prière. Prends le temps de bien voir. De bien-aimé, réfléchir sur tout ce qui ne marche pas. Ce que Dieu t'a donné, tu le sais bien. Ce que Dieu t'a fait accordé, tu le sais bien. Mais tu vois jusqu'à présent, rien ne marche, rien ne va. Et la chose, ça venait tout droit de l'Éternel. Et nous allons prier, rappeler Dieu. Ah, ce qu'il nous a donné, alléluia. Bien-aimé, ta récompense est je dis bien tout ce qui provient d'Élohim, on va prier Dieu, que cela reprenne la vie. Et Dieu le fera par sa grâce et par sa faveur. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Jeunes, nous allons commencer cela demain. D'abord, demain à partir de minuit, donc aujourd'hui c'est dimanche, à minuit nous sommes déjà lundi, c'est notre programme des jeunes. Lundi, mardi et mercredi. On va clôturer cela le mercredi. Mercredi, les après-midi, après notre prière de midi, tout notre programme des jeunes. Nous connaissons notre manière de jeûner. Donc nous mangeons le pain, nous vivons qualité. Nous prenons que ce repas tous les jours de notre prière, du moment de jeûne. Donc lundi, mardi, mercredi, 3 jours. Donc nous allons jeûner, nous allons manger le pain et boire qualité. Si vous ne prenez pas de thé, vous pouvez prendre même du sucré, ça ne dérange pas. Mais ne prenez pas de la bouillie, prenez que du thé, même du jus. Prenez aussi de l'eau, ce n'est pas un problème. Mais nous allons commencer à prendre cela après la prière de midi. Amen. Nous allons commencer à prendre ça. Et nos amis qui sont et commencera à suivre les programmes de la prière du soir. Parce que dans les groupes, nous avons un groupe
que nous avons créé, le moissonneur. Là-bas, on commencera à vous transmettre la prière du soir. Donc, c'est ceux qui n'ont pas avec nous dans les groupes. Si vous voulez vous adhérer dans les groupes, faites-moi signe pour que je puisse vous faire entrer dans ces groupes pour suivre le programme de la prière. Donc, le groupe que nous avons créé, c'est uniquement pour le programme de l'Église. On ne met pas d'autres choses à l'intérieur, on met que des prières, des prédications, des partages pour édifier le peuple de Dieu. Donc, c'est ça. Les groupes, les moissonneurs, nous allons commencer à vous à mettre le programme, la prière du soir, chaque jour de notre moment, des 3 jours de jeûne et prière. Donc, après la prière de midi, nous ouvrons notre jeûne, nous mangeons le pain, nous buvons qualité, et à minuit, nous fermons, nous attrons à jeûne pour ouvrir cela après la prière. Le mercredi, ça sera notre clôture de jeûne et prière. Vraiment, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, bien aimé, nous allons prier, nous allons rappeler à Dieu de restaurer, de ressusciter tous ceux qui étaient morts à nous, tout ce qui est donné comme don, comme talent, comme récompense, que Dieu puisse restaurer cela. Tout ce qui ne marche pas, bien aimé, prions Dieu pendant ces 3 jours, que Dieu restaure cela. Si c'est ton voyage, si c'est ta famille, si c'est tes projets, si tout ce qui est comme récompense que tu as de Dieu, nous allons prier sur ça. Que Dieu restaure cela. Et nous croyons à ce Dieu qui avait marché avec Élisée et qui est dans notre vie, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le type d'Élisée. Donc nous allons, Élisée est le type de Christ. Donc, nous allons implorer notre Seigneur Jésus-Christ. Il va manifester sa grâce et sa faveur dans nos vies. Vraiment, merci beaucoup de votre présence. N'oubliez pas de partager ces lives pour la gloire de Dieu. Et ces programmes, n'oubliez pas de partager cela à nos bien-aimés, qu'ils puissent être bénéficiaires de cette grande bénédiction. Je bénis votre semaine, je bénis votre dimanche. Que la grâce de Dieu inonde vos vies et que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Je déclare la protection de mon Dieu sur vous durant toute la semaine. Tout ce que vous allez faire, que la main d'Élohim soit sur vous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de la moisson vous amène de bénédiction à bénédiction, Amen. De réussite en réussite, Amen. Et de progrès en progrès. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que le bon Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur soit votre partage. Amen. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous bénisse. Merci.